Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres : « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme les serpents, et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. » Nous poursuivons aujourd'hui la méditation du discours de Jésus à ses 12 disciples. Les 12 envoyés en mission, c'est-à-dire chacun de nous, fait l'expérience de conflits violents, d'échecs, de haine. Et cela renvoie Jésus à 2 passages très forts de sa vie. Quand il nous est dit « Soyez rusés comme des serpents et candides comme des colombes », Jésus se trouve souvent dans la position, par exemple, où les pharisiens lui tendent un piège sur son autorité pour le faire arrêter. Jésus, rusé, leur demande « Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Par peur de la foule, les pharisiens ne veulent pas répondre à Jésus. Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je parle. » Et ainsi Jésus sort du piège. Il est l'art de Jésus dans les paraboles. Jésus développe quelque chose d'assez extraordinaire. Elles ont, dans les paraboles, ce côté écolo, avec le grain qui pousse tout seul, le bon grain est livré, la moisson. On sent l'homme qui a vécu proche de la nature et veut rester en communion avec elle, en confiance que le grain tombé en terre donnera 30, 60, 100 pour 1. Il y aura surabondance. Je crois que pour Jésus, il y a vraiment cette ligne de vie qui dit tenir à la fois la ruse du serpent et la candeur de la colombe. Et puis un deuxième message ou un deuxième passage, n'ayez pas peur, quand vous aurez à témoigner, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Au cours de sa passion, Jésus vit vraiment cela quand il est arrêté et qu'il passe devant le tribunal religieux chez le grand prêtre Anne. Il garde longuement le silence, au point que le grand prêtre l'adjure par le Dieu vivant de lui dire s'il est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus répond simplement « Tu le dis », mais poussé par l'Esprit, il annonce la venue du Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Jésus est sans peur, il affronte ses accusateurs et va jusqu'au bout de sa mission messianique parce qu'avec elle, il sauve l'humanité. Ces 2 images de Jésus sont là pour nous inviter, nous initier à la vie de l'Esprit dont Jésus vit lui-même avec son Père. Alors, demandons à l'Esprit de venir chaque jour nous embraser. L'évangile du jour était commenté par le père Claude Chervet, prêtre de la Compagnie de Jésus.